Ça a une relation avec... Science d'Azawa. Ça a une relation avec Adam et Ève, les frères. Bon, les frères, je veux plaquer, donc donnez-moi 30 secondes. Voilà, je plaque rapidement parce que je suis en train de faire un truc là. Voilà, je finis rapidement. Pendant ce temps, on peut tapoter puis partager parce que souvent les pasteurs bèguent. Donc, voilà, merci beaucoup. Ok, je vais me transférer ça maintenant rapidement et puis c'est ok. Voilà. Ça a un lien avec Adam et Ève. Le pipi de l'homme et le pipi de la femme, ça a un lien. On fait quoi encore? Adam et Ève. Eh, mon frère, il faut lire ça. Tu vas voir tout à l'heure ici. Adam et Ève, on fait quoi encore? Zawa. 525, la magie. Mais non, tu es plus, frère. Tu es plus. Fais la lecture. Une magnifique lecture. Ibn Majah 525, d'après Ali, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Azawa soient sur lui, a dit à propos de l'urine d'un nourrisson: il faut asperger d'eau l'urine d'un garçon et laver celle d'une fille. Aboul Hassan bin Salama a dit: Ahmad bin Moussa bin Makil nous a rapporté qu'Aboul Yaman al-Masri a dit: j'ai interrogé Shafi au sujet du hadith du prophète. Il faut asperger d'eau l'urine d'un nouveau-né garçon et laver celle du nouveau-né fille, alors que les deux types d'urine sont identiques. Il a répondu 2 points. C'est parce que l'urine du garçon est composée d'eau et d'argile. Oh, arrête de rire. Oh, faut pas me déconcentrer. Non, il est freiné même. Non, arrête de rire. Reste concentré, va lire, tu vas comprendre. Et quand c'est vous qui distraire comme ça, là, on parle pas, hein. Faut lire. Ça, c'est encore, faut démuter, frère. C'est parce que l'urine du garçon est composée d'eau et d'argile, tandis que celle de la fille est composée de chair et de sang. Attends. L'urine de la femme est composée de quoi? De chair et de sang. Chi. Dropo, c'est méchant. Attends. Vous réagissez comme ça, vous ne savez même pas de quoi c'est à la base. Attends. Vous-même, vous savez quoi? Attends, mais c'est sérieux non, là. Ils ont donné ces... L'urine de femme est composée de chair et de sang. Merci, c'est bon, nous parler ça. Non mais sérieux. C'est quelle science ça? Ça vient d'où? C'est vérifiable comment? Pour le garçon, c'est parce que l'urine du garçon est composée d'argile et d'eau. Les gars, les hadiths sont authentiques. Ministre, faut nous expliquer ça un peu. Les hadiths sont authentiques, hein? Mais c'est eux qui ont envoyé, non, vous l'avez demandé. C'est Hassan, c'est bon. Non, mais c'est toi le savant, les savants, ce sont quoi? Brrr. Et puis, comment tu dis ça? Bon, regardez, regarde quelque chose. Ils sont des riz comme ça. Mais posez juste la question que Pipi a à la base de quoi? Et puis, on va trouver quelque chose pour répondre. L'urine là. Non, l'urine est composée. Laissez le verser. Non, j'ai dit non, laissez le verser. Vous rigolez, non? Donc laissez le verser. Maintenant, vous-même, personnellement, là, l'urine là, c'est à la base de quoi? Je vais dire la composition de l'urine. Vas-y. Eau, 95% environ. Principalement. Ah, il a tapé ici. Ça, c'est les données scientifiques. Mais donc, affiche ici, on va voir. Affiche ici. Affiché. Ministre, tu n'étais pas là, on avait commencé par là. C'est que tu n'étais pas là, c'est pourquoi tu réagis comme ça. Si tu étais là, tu allais comprendre la démarche. On avait déjà affiché ça, on a parlé de ça. À partir du moment où on parle de pipi, je suis là maintenant. Oui, allons, il va lire, c'est tout. Lisez. Les deux vidéos là, tu m'envoies ça pour Aka et puis lui
Abogaye 14 là, tu m'envoies les 2 vidéos là. Ok. Tu m'envoies ça. Pasteur, faut pas rentrer là-dessus là, faut pas rentrer dedans. Composition. Et puis moi, il y a deux générale. préoccupations, on n'a pas encore parlé de ça. Attends. Il y a deux préoccupations, on n'a même pas encore parlé de ça. Attends, ils vont lire. Moi, j'ai dit à donner mes vidéos. Quel est ton problème? Ah, vas-y. Vas-y. Composition générale de l'urine du bébé. Mais c'est normal, l'urine on voit, c'est l'eau qui sort. Tu as dit quoi? Tu as dit l'eau. L'urine est composée de eau, 95% environ. Principal. Oh, ministre, faut te muter. Il y a du bruit chez toi depuis ce matin. 80... C'est pas qu'il n'était pas muté, désolé. Ah ouais, d'accord. 95% d'eau environ, principal composant, reflète l'hydratation. Urée, donc déchets produits par le foie lors de la dégradation des protéines. Créatinine, déchets produits par les muscles en proportion selon la masse musculaire. Sels minéraux, électrolytes, sodium, potassium, chlorure, calcium, phosphate. Acide urique, résultat. On dirait qu'il connaît bien, lis bien, champion. C'est pas dit que moi, hein. Acide urique, résultat du métabolisme de l'ADN et de l'ARN. Petite quantité d'autres substances, hormones, pigments, vitamines hydrosolubles, métabolites, médicamenteux si le bébé en prend. Voilà. Donc ici, Mini, c'est bon, on a vu. Hein. Maintenant, on retourne maintenant chez la révélation d'Azawa. C'est ce que tu viens de lire, c'est dans le Coran. Ça, voilà c'est dans le Coran ici. Voilà pour le Coran. Oh, ça, c'est pour l'islam. Ici, c'est ce que j'ai affiché. Je demande si c'est le Coran. Je demande si c'est le Coran. Non, c'est scientifique. Ce qu'il vient de lire là, c'est. Non. Ça, j'ai compris. Je pense ce qui est affiché maintenant là. Oui, ça, c'est la révélation d'Azawajal. Et je pose la question, est-ce que c'est dans le Coran? C'est la révélation de l'islam, la révélation d'Azawajal. Tu vois, tu réponds pas à ma question. Tu réponds pas à ma question. Est-ce que c'est dans... Est-ce qu'il a dit c'est le Coran? Regarde, si tu n'as pas de réponse, ça va pas nous fatiguer. Parce que tu vois, ma question est claire. Il faut dire non, c'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths. Non, mais toi, tu veux fouiller tes sources. On lit tes sources. Ce n'est pas les sources chrétiennes. Je n'ai pas dit que je rejette. J'ai dit, est-ce que c'est dans le Coran ou bien c'est dans les hadiths? Tu ne dois pas poser ça. Mettez-moi un grand. Tu dois pas poser ce genre de questions là. Mettez-moi un grand. Faut pas faire ça. Parce que hadith et le Coran, c'est pas pareil. Avant qu'on ne me mette un grand. Non, ce que Garizé m'a affiché là, il a montré clairement que l'urine de la femme et puis l'urine de l'homme ne sont pas pareils, non? Les composants en tout cas. C'est bien ça, non? Ce que Garizé m'a affiché là. On dit que pour l'homme, il y a tel composant, chez la femme, il y a tel composant. Donc je suis parti poser la question, je vais ouvrir là. Attends, non, ce que j'ai donné là. Oui, je parle de la révélation d'Azawajal. Non, je parle de la révélation là. Oui, pour Azawajal. C'est différent. Ok, je suis venu poser la question. Regardez. Donne-moi la composition de l'urine de l'être humain. Il va donner. Voici la composition de l'urine humaine telle qu'enseignée en biologie. Composition générale, l'urine est un liquide biologique produit par les reins à partir du sang. Elle est composée d'environ 95% d'eau et 5% de substances dissoutes. 2. Principaux composants eau, 95%, sert à éliminer les déchets solubles, maintient l'équilibre hydrique du corps. Déchets azotés, produits issus du métabolisme des protéines. Urée, le principal déchet, créatine, acide urique, traces d'ammoniac. Sels minéraux, électrolytes. En qualité variable, selon l'alimentation et l'hydratation, sodium, potassium, chlorure, phosphate, sulfate, calcium, magnésium. Autres substances, pigments urinaires, exemple, Ichrome responsable de la couleur jaune, hormones en petite quantité, vitamines, hydrolubres, etc., résidus de médicaments ou toxines. Ce que l'urine ne contient normalement pas chez une personne en bonne santé, glucose, protéines, sang,
bactéries en qualité significative. Leur présence peut indiquer un problème médical. Résumé simplifié, composants présence eau 95%, urée élevé, sels minéraux modérés, créatine faible, acide urique faible. Maintenant, je pose la question. Est-ce que les composants, c'est-à-dire ce qui vient de citer là, de l'urine de l'homme sont pareils que l'urine de la femme? Regardez. Il dit oui. Les composants de l'urine de l'homme et de la femme sont fondamentalement les mêmes. Composition chimique. Chez l'homme comme chez la femme, l'urine contient normalement 95, donc il répète, d'eau. Il n'existe aucune différence chimique de base liée au sexe. Différences possibles mais non essentielles. Les différences observées ne sont pas dues au sexe en soi, mais à d'autres facteurs. Hormones, contamination possible, concentration, conclusion claire, même composition de base chez l'homme et chez la femme, aucune urine masculine ou urine féminine sur le plan biologique. Or, ce que Azawajal a révélé au travers de son prophète, c'est que les composants de l'urine de la femme sont différents, à savoir, chez la femme, on dit, c'est composé de sang et de chair. Chez l'homme, c'est composé d'eau et d'argile. Mais c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est un doi qu'il a lancé. C'est un doi. Mettez charisme en grand, il va afficher ce qu'il a affiché là. C'est faux. Aïe. Pousse aussi. Je peux répondre? Je peux ou pas? Je peux ou pas, je me mute. Je peux répondre? Mais en fait, ça y est. Donc Dieu lui-même, il crée ses humains. Il dit à la base, ça, c'est fait de ça. Encore laissé pour Dieu, que parce que la science, un être humain comme moi, vient donner des détails, et puis moi, dois laisser ce que Dieu a dit pour lui le prendre. Attends, c'est pas c'est devenu foutaise maintenant même. À un certain moment, mais en fait, il faut qu'on soit logique. Encore, Dieu dit quelque chose. Mais si vous ne croyez pas à ce Dieu-là, c'est notre religion, c'est notre Dieu. Il dit quelque chose, non qu'à laisser ça, que la science dit. Et tiens, pourquoi vous faites ça même? Tu peux ne pas croire quelque chose, il faut dire que tu ne crois pas. Mais là, si Dieu dit, à la pipi là, c'est lui qui a créé, doser. C'est lui qui a créé son urine. Est-ce qu'il y a agi dedans? C'est fait à base d'agir. Moi, je n'étais pas la création de l'urine. Je n'étais pas la création. Celui qui a créé là, il dit, pipi là, ça n'a pas de ça, ça n'a pas de ça. Toi, tu discutes là, c'est pourquoi? Celui qui a créé son mouvement, il dit ça n'a pas de ça. Toi, tu dis non. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Tu n'étais pas la création. Qu'est-ce qu'on a pris pour faire pipi? Tu ne sais pas. Toi-même, tu as assis, tu ne sais même pas. Mais tu dis non, ce qu'il a dit, c'est faux. À ce moment, quand on parle de respecter, c'est pourquoi il veut dire, laissez ces gens de sujets-là, venons parler de la vie éternelle. Comment on va parler au paradis ou dire l'enfer? En cas là-bas. Parce que ça, vous-même qui êtes ici, si on laisse les versets et puis vous demande, publier ça là-bas de quoi? Vous ne connaissez pas. Vous allez parler pour la science, alors que la science, c'est un être humain comme vous qui a écrit ça là-bas. C'est un être humain comme vous. Ouais, ministre, vous avez des enfants, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour... c'est juste une question... Ça peut être tes enfants, ça peut être quelqu'un que tu aides aux études. Non, ministre, s'il vous plaît, je demande si vous avez quelqu'un que vous aidez aux études, même par conseil, même pas pour l'encourager à étudier, s'il vous plaît. J'ai des enfants, au pluriel. Ok, merci beaucoup. J'ai juste une seule chose à dire là-dessus. Essaye un peu de dire à cet enfant-là, si on te demande la composition des urines à l'école, dis-lui que c'est le sang, la chair pour les femmes ou encore les filles, et puis l'argile et l'eau pour les hommes. Et qu'il amène la réponse ou encore les résultats de la correction, et puis vous allez confirmer entre Allah et son professeur qui est intelligent. Merci, je m'imite. Et ça y est.
Ouais. Bon, qu'est-ce que tu venais poser là? Si on te demande, t'as trop tué. Alors que moi, j'ai amorti ça au calme. Tu vois ou pas? Tu rentres dans un système, pourtant, tu as bien conscience que, à l'école même où tu parles de ça là, à l'école, on ne va pas là-bas pour parler avec Dieu là-bas. Hein. C'est un système qu'ils ont mis en place, donc tu dois fonctionner en fonction de leur système. Mais toi, tu n'as qu'à venir me dire, il y a qu'à parler Dieu pour mettre là-bas. Bon, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends... C'est ce que j'ai dit. Finalement, même la réflexion là, c'est difficile. Je parle de la science. Je n'ai pas parlé de Dieu. J'ai parlé de la science. Si j'écoute, en fait, la question que tu dois me poser, il fallait pas mettre à faire les cours dedans. Tu devais juste me dire, entre la science a dit quelque chose, et puis Allah a dit quelque chose. Si je dois dire à mon enfant de prendre quelque chose là, c'est quoi? Faut pas mettre école dedans. Parce que école, c'est pas la même chose. C'est la même chose que j'ai dit. C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que ton enfant va prendre? Ok, d'accord, j'ai rectifié. Si on lève école dedans, que si c'est moi sur moi, je dois dire à mon enfant, il prend pour Dieu. Si c'est moi sur moi, il dit, il prend pour Dieu. Mais si tu parles de quoi, c'est un système. Ministre est en train de lutter pour qu'il y ait porte-porteur dans pipi. Ministre lutte pour trouver porte-porteur dans pipi. Non, je vais vous faire comprendre que moi, Dieu ne peut pas dire quelque chose, puis moi, je contredis. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Parce que c'est lui qui a créé son mouvement, c'est lui qui sait pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, Dieu ne peut pas dire quelque chose pour moi discuter. Ah bon? Attends. Dieu ne peut pas dire quelque chose pour moi discuter. Est-ce que tu ne peux donc pas comprendre que ce n'est pas Dieu qui a dit ça, cette parole-là? Comment tu as me demandé ça? C'est ce qu'il voit là maintenant. On prend les urines, on regarde au laboratoire, on voit ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, nous ne sommes pas. Mais le laboratoire, c'est l'être humain qui est là-bas, non? Oui, mais les urines sont dans ce monde. Dans le christianisme, Dieu l'a dit là-bas. On peut observer les urines. Est-ce que c'est une divinité? Est-ce que ça fait partie de l'ordre de l'invisible? Non, il a dit quelque chose, frère. Je ne peux pas laisser Dieu poursuivre quelqu'un. Mais attends, ministre, quel est son problème, les gars? Andro, quel est le problème du ministre? Le ministre dit quoi? Tout, il est fâché, c'est tout. Dieu, il ne peut pas laisser. Non, pourquoi il me fâche? Non, c'est un échange, je ne peux pas me fâcher pour ça. Faut que quelqu'un soit en face de moi pour m'énerver. Ouais, il ne peut pas laisser quoi? Je dis, je ne peux pas laisser Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose. Moi, laisser Dieu poursuivre un humain. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi on n'accepte pas ce qu'Azawadjal a dit sur la composition de l'urine? Je n'ai pas de vous, hein. Je dis moi, je n'ai pas de vous. Comment nous, non, chacun sur sa logique. Je dis moi, je ne peux pas laisser Dieu poursuivre un humain. C'est ma position. Garizimo. Oui. Vous, toi, Lévite, et puis chose, Andropov, et puis King Mish. Quelle est la composition de l'urine selon Allah? Et puis, quelle est la composition de l'urine selon la femme? Voilà. Selon Allah, voilà, okay. Selon Allah, oui. L'urine de la femme est composée de sang et de chair. Maintenant, selon Allah, moi je vais répondre pour l'homme. Pardon, je réponds pour l'homme. Selon Allah, pour l'homme là, c'est de l'eau et l'argile. Voilà. Selon Allah, pour la femme, c'est le sang et la chair. Pour l'homme, c'est de l'eau et de l'argile. C'est ça? Il y a un musulman qui dit veut monter. Il dit il y a trop de chrétiens en haut. Il n'a pas le temps. Donc, voilà. Donc, attends, je viens. Selon Allah, okay. Déjà, maintenant, selon la science. Garizim, selon la science, c'est quoi? L'urine est composée de quoi? Et selon la science, j'ai lu ici. Okay, selon la science. Voilà. Selon la science, je vais lire. La créatine. On dit voici la composition de l'urine humaine telle qu'enseigne la biologie. On dit l'urine est un liquide biologique produit par les reins à partir du sang. Elle est composée d'environ 95% d'eau et 5% de substances dissoutes. 2. Principe composant. Eau, 95%, sert à éliminer les déchets solubles, maintient l'équilibre hydrique du corps. Déchets azotés, produits issus du métabolisme des protéines. Urée, le principal déchet. Créatine, acide urique, crasse d'ammoniac.
3. Sels minéraux électrolytes en qualité variable selon l'alimentation et l'hydratation: sodium, potassium, chlorure, phosphate, sulfate, calcium, magnésium. Autres substances: pigments urinaires, urichrome responsable de la couleur jaune, hormones en petite quantité, vitamines, hydrolube B, C en excès, résidus de médicaments ou toxines. 3. Ce que l'urine ne contient normalement pas chez une personne en bonne santé: glucose, protéines, sang, bactéries en qualité significative. Leur présence peut indiquer un problème médical. Résumé simplifié: composants, présence. Donc les composants, ils ont cité eau, urée, sels minéraux, créatine, acide. Les présences: l'eau c'est 95%, l'urée élevé, sel modéré, créatine faible, acide urique faible. Donc ce que Allah a cité là, il n'y a pas ça chez l'homme. Et j'ai posé la question de savoir, est-ce que les composants chez l'homme et la femme sont différents? On dit non, les composants sont les mêmes. Donc ce qu'on vient de citer là, composé d'eau, urée, sel minéraux, créatine et acide urique, c'est la même chose chez l'homme comme chez la femme. Maintenant, où Azawadjal a enlevé pour lui là? C'est ça la question qu'on pose. Merci. C'est clair. Donc c'est clair. Donc on voit que ce qui est révélé dans ces hadiths là, et ce que la science dit, c'est le jour et la nuit. Maintenant, le ministre lui dit que lui, il va prendre, si je comprends bien la position du ministre, il ne cherche pas à justifier quoi que ce soit, mais il prend position pour Allah. Il soutient Allah, il soutient l'islam. C'est pas ce qu'il a dit. Ah, tu as dit que tu prends pour Dieu, non? Je répète ce que j'ai dit. Je répète. Oui, vas-y, je t'écoute. Je les ai dit, la science dont il parle de ça là, c'est un être humain qui s'est assis, et puis il a écrit. Oui. Ah, alors que il y a une personne qui parle, qui a créé. Il s'est assis, il a écrit comme cela. Il s'est assis et puis il a écrit comme cela. Entre quelqu'un qui a créé et puis quelqu'un qui explique quelque chose de quelqu'un, on prend pour qui normalement? Entre lui qui a créé, non, mais la science, la science est faite. Attends, la science est faite sur des expériences. La science ne se lève pas, les gens ne se lèvent pas pour dire des choses. C'est sur des expériences. Mais là, toi-même, est-ce que l'urine de l'homme là, c'est composé de chair et de sang? Hein? Bon, s'il est fait dans ton sens, on dit on a écrit de l'argile, non? Ou bien c'est pas ça? Non, j'ai dit. Faut pas. Je viens. Trop perdre du Faut pas faire ça. Faut pas faire ça sans. Je viens. Mais je viens pour penser que. Pardon. Non, pas question de réponse. J'ai dit. C'est pas Saya ici. Il n'y a pas Saya ici. J'ai dit. Ministre, est-ce que toi-même, ministre, est-ce que l'urine, la pipi de l'homme là, c'est composé de chair de l'homme et de sang de l'homme? Honnêtement. Si c'est celui qui a crié, qui dit à la base de ça, oui, je prends. Je m'explique. Celui qui a créé pipi là. Oui. Celui qui a créé pipi parce que il dit ici créé d'argile. Il dit c'est composé de chair. Mais malgré moi aussi chair. Mais quelqu'un qui prend ça pour créer l'être humain, qui est cher aujourd'hui, quand il y a sang qui coule dans tes veines. Donc il va dire que pipi à la base de ça, puis toi tu discutes quoi? Pourquoi on n'est pas ça alors? Alors que c'est ça que j'ai appris. J'ai dit. Ça vous dit rien. Ministre. Mais ça vous dit rien par exemple. La science là, c'est vrai que la science est relative. Elle peut commettre des erreurs, faire tout. Mais la science se base sur des expériences. Maintenant pour pipi là seulement, Abounou, pipi là, c'est pas fait de chair et de sang. Pardon. Dieu peut pas dire quelque chose, puis on va discuter. C'est ça le problème. Dieu peut pas dire quelque chose, puis tu vas me poser une question. Mais pourquoi il a demandé, il dit ça là, est-ce que c'est dans le Coran? Au début, il n'y a pas de ça. Hein. Il a demandé, il dit ça là, vous êtes pris où? Dans le Coran ou pas? Les voici ici. Ils sont toujours là, ils ont posé la question. C'est pourquoi il a dit, si c'est Dieu qui a dit, moi, je suis personne. Bon, d'accord, on va aller dans le Coran. On va aller dans le Coran, on va voir quelque chose. Ministre, selon toi, le sperme de l'homme sort d'où? Le sperme de l'homme sort où? Moi, évidemment, moi, c'est un temps, hein. Où c'est sorti là, moi, c'est pas. Comme ça là, c'est quelqu'un comme ça là qu'on a fait le débat. C'est quelqu'un comme ça là qu'on a fait le débat. Vraiment. Il m'a posé une question, il a répondu. J'ai dit, ministre,
Ouais, Alessandre a fait des plans, tout ça. J'ai dit, j'ai dit, selon toi-même là, biologiquement parlant, en tant que garçon, le sperme de l'homme là, ça provient d'où, ça sort d'où? Mais, quand il répond encore, ils vont m'attaquer. C'est comme si il te pose la question, parce que le sang là, c'est quitté où? Ça me dit quoi? Le sang quitte dans mes veines, ça y est dans mes artères. C'est quitté où pour être dans les veines? C'est quitté où pour être dans les veines? Ouais, ça quitte dans le cœur, c'est le cœur qui pompe, Voilà. C'est quitté où avant de venir dans le cœur? Et c'est dans mon corps, ça se quitte dans mon corps. Ouais. C'est quitté où pour venir dans le corps là? C'est le cœur. Mais c'est la composition de mon corps. Dans le cœur, dans le veine, c'est quitté où? Le sang fait partie entièrement de l'homme. Voilà, mais c'est la même chose pour moi là, c'est la même chose pour l'autre aussi. Je vais lire pour le sang et puis après, lui va lire pour lui. Le sperme provient. Parce que moi quand tu dis c'est quitté où là, moi je sais pas dans quel sens, c'est moi pour voir, il faut qu'ils aient en tas d'abord voilà dans les hanches tang. Tu connais un peu non ou bien? Voilà, dans les hanches tang, voilà après, voilà, c'est là j'ai. Maintenant où c'est quitté pour que ça va venir, où c'est en moi pas savoir ça, faut pas y mentir. Il voit sur quelqu'un qui est en hanches tang, après voilà il a gâté. Voilà. Voilà, ok. D'accord. Il y a des cas qui sont dans les hommes, faut pas qu'ils vont faire semblant, c'est comme si on n'est pas de mouvement. Non, personne ne fait semblant. C'est comme si on était en train de rire. Tous les hommes se sont retrouvés dedans. Mais là, je dis, faut taper, on va taper Google. Garizim, faut taper, voilà, faut enlever ce qu'elle a là pour le moment, pour Andrew là. Andrew, elle s'est dit ça. Andrew, toi. Mais on n'a pas encore fini de lire la liste en question. On a juste coupé. La liste est finie sans. La liste est finie. La liste est finie. Lui, il dit, il fait son choix. Il dit, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je suis Dieu. Oui, merci. Il y a quelqu'un qui a mis en bas androphobe, même qui ne fait pas chier ses pupilles. C'est vrai, hein? Toi, si tu m'as fait des pipis chier là. En tout cas, il a j'avoue qu'en tout cas, des indices bizarres. Les indices là sont trop bizarres. Quand ils mettent comme ça, les musulmans même deviennent bizarres. Le ministre même est de d'autres choses. Il ne comprend plus rien. J'ai dit, Garizim, parlons pour le plaquer. Moi, je n'arrive pas à comprendre que Dieu. Ministre, je vais te montrer quelque chose, ministre. Ministre, je vais te montrer quelque chose, tu vas comprendre. Allons. Mais, Garizim, est-ce que Garizim est là? Je suis là, oui, je vais plaquer, je vais taper, je vais prendre la réponse. Voilà, mais d'où provient le sperme de l'homme? On va voir. Ils ont donné la réponse, non? Parce que avant qu'il va taper, selon toi, ça quitte où? Selon toi? Mais ça quitte dans les testicules, c'est dans les vésicules séminales. On va voir tout ça là. Le sperme là, ça quitte dans les testicules. Ah, mais c'est Dieu qui a mis là-bas, c'est Dieu qui nous a créés. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant, ton Dieu, lui, c'est pas. C'est le problème, c'est qu'Allah, lui, c'est pas ça. Je vais te montrer. Comment ça? Il crée ton humain, tu dis c'est pas. Attends, tu vas voir. Allah, c'est pas où sperme quitte, hein. Je vais te dire ça aujourd'hui, tu vas voir. Ok. Ikra. Tu vas voir. Ok, alors, regarde. Dans le Coran, hein. On va pas prendre. Dans le Coran, voilà. Dans le Coran. Le sperme provient de l'appareil reproducteur masculin. Il est produit progressivement par plusieurs organes, chacun ayant un rôle précis. Les testicules, ils fabriquent les spermatozoïdes, les cellules reproductrices mâles. Cette production commence à la puberté et se fait en continu. Les épididymes, les spermatozoïdes, ils mûrissent et ils sont stockés temporairement. Ils ne sont pas encore mobiles et fécondants au départ. Les vésicules séminales, elles produisent un liquide riche en fructose. Ce liquide nourrit les spermatozoïdes et constitue la plus grande partie du sperme. La prostate, elle ajoute un liquide qui... Tout ça, c'est dans le sexe, hein? C'est qui testicule, tout ce qui sont en train de décrire là, voilà. Elle ajoute un liquide qui protège les spermatozoïdes et facilite leur mobilité. Les glandes bulbo-urétrales, glandes de Cooper, elles sécrètent un liquide lubrifiant qui neutralise l'acidité de l'urètre, composition du sperme, et puis après on donne maintenant les compositions. Ok, merci. Maintenant, mets-nous la sourate 86, le verset 5 à 7. Donc, ministre, ici là, le sperme vient d'où?
Ce que vient de lire, on dit c'est l'appareil génital de l'homme. Il a expliqué longtemps, non? Il a expliqué, voilà, l'appareil génital de l'homme. Maintenant, on va voir. Même la Sourate 86, versets 5 à 7. On va voir selon Allah, le sperme provient d'où. Notez bien que c'est une étude de la première année. Hein. C'est une étude de la première année qu'on va comparer ici avec ce qu'Allah dit. Merci. C'est ça, hein? Sourate 86. Ouais, 86, versets 5 à 7. Ok. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Verset suivant. Il a été créé d'une giclée d'eau. À la même. Giclée. Giclée d'eau là, c'est le sperme. Allah, t'as parlé de sperme. Oui, oui. Ça vient d'où maintenant? Il a dit, non, faut pas aller comme ça. On dit giclée. Giclée, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne comprennent pas français. Giclée, ça veut dire quoi? C'est jailli. Ok, d'accord. Sorti d'entre... Attends, il est où? Ministre, sort. Sorti d'entre les lombes et les côtes. Donc Allah dit que le sperme là, c'est quitté entre les lombes et les côtes. Tu connais les lombes? Tu connais les côtes? Est-ce que le ministre est là même? Ministre, il est là. Quand tu vois qu'il ne parle pas comme ça, ouais, est-ce que le sperme sort des côtes? Laisse-toi ton sperme sort des côtes, de tes côtes. Faut qu'il n'a affiché le truc là. Gazim, oh, lui aussi n'est pas sérieux. On dirait sa femme à côté. Non, il t'a tapé un truc là. Il tapait l'ombre. C'est Doy. Ah, d'accord. L'ombre et côte. Il tapait. C'est Doy. Sourate 86. Ah, il y a sa femme là-bas. Il a des amourages là-bas. Là, Gazim est concentré, il ne mélange pas tout. Sourate 86, verset 5 à 7. Ok, il revient. Là. On va directement au 7, non? Ou bien. Sourate 86, 5. Relis. Ok. Sourate 86, verset 5 à 7, voilà. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Pardon, c'est dans le Coran, non? C'est ça, non? C'est le Coran. Sourate 86, verset 5 à 7. Ok, c'est bon, allons. Il a été créé d'une giclée d'eau. Voilà, ça c'est le sperme. Ça dit que c'est le sperme, ouais. Sorti d'entre les lombes et les côtes. Ministre. Bon, moi quand il connaît pas quelque chose, il demande les lombes là, c'est quoi? Attends, je vais plaquer. C'est le muscle qui est en bas du dos là. Les muscles qui sont en bas du dos là. Et puis les côtes. Oui. Là, les côtes là, tu connais. Mais là, les muscles qui sont en bas du dos. Tu as vu le dos? C'est ça les lombes là. Voilà, c'est ça. Voilà, moi c'est pas comme les vides, il connaît pas quelque chose, il demande, il ment pas. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, Allah dit que c'est là-bas sperme est quitté. Toi, tu cherches vite problème ou quoi? Balle perdue, pourquoi? Dis seulement que tu connais pas, c'est tout. C'est mon client, c'est lui. Laissez-nous. C'est ma chérie Coco. L'église de ma chérie Coco. Ministre. Oui, est-ce que tu es d'accord avec Allah? Oui, Inagali. Mais il a lu sur la 86, verset 5 à 7. Ah, c'est fini? Ouais, c'est ça. Il va voilà, les lombes et les côtes, ok? On dit c'est de là que ça provient, tu dis quoi? C'est de là que ce sperme là sort. L'eau qui jaillit. Tu n'as pas compris, hein? Quelque chose qui Coran, du vrai, ils disent quoi? C'est lui qui a créé l'être humain. C'est lui qui dit que ça sort de là-bas. Maintenant, moi, je dis le contraire. Non. Il dit de taper en direct. Mais mets le verset en direct. Le titre dit de taper en direct. Mets le verset en direct. Gazi, mets le verset en direct. On n'a qu'à taper quoi en direct? Hamza, faut monter. Il y a une place qui est là, faut monter. Tu ne connais pas la définition des rançons. Lévitique, comment il s'appelle? Là-bas, fais attention à ta caméra. Il y a tout verrouillé. Quelqu'un qui ne connaît pas la définition des rançons, il va monter pour donner quelle explication. Donc, ministre. Oui. Ministre. Ouais. Voilà, il y a un problème dans le courant là. Il y a un problème.
Non, c'est toi qui penses qu'il y a un problème. Hamza, il faut faire ta demande. J'ai dit. Parce que toi, tu penses qu'il y a un problème. Aucun scientifique, aucun être humain ne peut dire que le sperme provient d'entre les côtes de l'homme et de l'homme. Entre l'homme et les côtes. Jamais. Bon, le sperme vient de l'appareil génital de l'homme. Le sperme vient de l'appareil génital de l'homme. Bon, tu vois non. Et quand tu discutes avec certains... Attends, je vais te dire. Je vais anticiper. Attends. On va anticiper. Je vais anticiper. Mais quand tu vas leur poser la question, voilà ce que les musulmans vont te dire. Ils vont te dire que c'est les testicules là qui sont formés entre l'homme et les côtes, que c'est de ça qu'Allah parle. Non, c'est pas vrai. Les testicules, quand l'embryon a au moins 2 mois, à 2 mois, les testicules se forment entre l'homme et les côtes de l'homme. Et ça descend pour aller en bas. Mais à cette période, il n'y a pas de sperme dedans. C'est lorsque l'enfant, à l'âge de la puberté, à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, que le sperme vient maintenant dans les testicules. Or, le verset dit que le sperme de la giclée d'eau provient d'entre l'homme et les côtes. Donc, Allah, il s'est trompé. Le sperme ne provient pas entre l'homme et les côtes, jamais. Le sperme provient dans l'appareil génital de l'homme. Ton Dieu ne connaît pas. Donc tu dis, toi, tu vas prendre pour Allah, tu vas laisser pour les scientifiques. C'est pas grave si ça t'arrange, mais c'est pas vrai. Non, en fait, non, c'est pas ça. En fait, regarde, il faudrait qu'on comprenne un truc. Il y a des choses qui sont humaines, et puis il y a des choses qui sont de l'esprit. Faut pas, on va comparer. C'est ce que je vous dis à chaque fois, même dans la Bible là. Mais c'est sperme là, c'est pas spirituel. Sperme là, tout le monde voit ça. C'est pas spirituel. Non, je sais, je n'ai pas dit le contraire, Je vais te faire comprendre que. Alors, sperme là, c'est pas fait d'esprit. Attends, nous dans le Coran, nous on est musulmans. Dans le Coran, c'est Allah qui nous a créés. Donc, c'est lui qui est censé savoir ça c'est à quel moment, ça c'est pourquoi, ça c'est pourquoi. Moi je peux pas dire quelque chose en fait. Je peux pas dire le contraire, je veux que je dise quoi. Affaire des spermes là, ça n'a pas bien d'aller le corps. Toi-même là, tu es un homme. Sperme là, ça vient pas dans ta qui pas dans tes côtes, ministre. Arrête de distraire les gens. Alors ça vient pas de tes côtes. Quel sperme qui vient de tes côtes? Toi-même tu es un garçon, tu es un homme. Donc faut pas. Ton Dieu, regarde encore, il va te donner un autre verset. Il dit, je vais aux toilettes. Comment la voilà, faut aller, toi-même tu vas voir. Où sperme la quitte. Comment on l'appelle, Garizim. Est-ce que tu es là, mon frère? Ouais, je suis venu aux toilettes, il y a un frappé, on a au cours rapidement, il y a au sperme là, ça sort. Là, au courant. Hommage. Bon, concentrez, soyez concentrés. Soyez concentrés. Pardon. Comment c'est fait? Parce que c'est presque toute chose que la science teste pour prouver l'existence ou encore l'authenticité de la chose. Mais Allah dit contrairement, même la composition de bébé chez Allah c'est différent. C'est différent. Ça commence par les os et puis après ça finit par je ne sais pas si les os. Donc c'est toujours compliqué avec Allah. Non, attends, je vais te donner un autre verset encore. Tu vas voir encore que le courant là, ça vient pas, ce sont des hommes. Regarde par exemple, prenez la sourate 67 verset 5, Charisme, même la sourate 67 verset 5. Vous allez voir quelque chose. Ce sont des hommes qui ont écrit. Ce sont des hommes. Mais sourate 67 verset 5. Vous allez voir les frères. Ouais. Ok. Il a frappé ici léger. Ouais, il est venu frapper ici léger, elle est là. C'est vrai. Ce gars là, c'est vrai. Ça sort des corps. Il voit que mes corps sont légers, elle est là. Arrête tes trucs là. Hommage à Oustaz Kokinou. Oui, pasteur. 60. Ah, vas-y, dis le verset. Soit 67, verset 5. Ouais, lis. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ouais. Donc ici là, respect. Allah dit quoi?
que lui prend, le Coran dit que Allah prend des étoiles pour lapider des diables. Ministre, est-ce que c'est une étoile? Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. D'accord. Garizim aussi, il disparaît, il vient. Je suis là. Je suis là. Attends, affiche. En fait, non. Quand je sors, c'est pour faire la capture pour plaquer. Je suis là. Ah, d'accord. C'est pour pouvoir réafficher que tu avais mis là. Donc, il dit, Allah dit quoi? Voilà, nous avons quoi? Ouais. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles. Donc nous avons fait des projectiles pour lapider des diables. Oui. Donc, Allah dit quoi? Il prend les étoiles pour lapider des diables. Il a plaqué le verset même. Attends, il a plaqué le verset même. Ouais. Voilà, maintenant, fais-moi la recherche. Quel est le diadème comment on l'appelle? Le diamètre plutôt. Quel est le diamètre d'une étoile? Et puis tu tapes, quelle est l'étoile la plus proche de la Terre? Donc vous allez voir que le diamètre d'une étoile fait au moins 10 fois le diamètre de la Terre. C'est-à-dire une étoile est plus grande 10 fois que la Terre. Et puis on va voir l'étoile la plus proche de la Terre, c'est à combien de kilomètres? Et puis tu vas m'expliquer comment Allah prend étoile là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il connaît étoile? Celui qui a écrit ça là, c'est comme au village là. Lui, il entend des rires. C'est comme au village. Tu vois, le ministre, quand au village, là, si tu vas au village, j'espère que toi, tu es allé au village. Au village, tu vois, on est là comme ça, et puis il y a étoile qui part. Il y a ma grand-mère là-bas. Souvent, on dit, voilà, Dieu a pris ça pour lapider les démons. Les petites étoiles, comment on appelle ça, ces trucs-là? Les théorites ou bien je sais pas quoi là, les météorites, voilà, les météorites. Voilà, étoile filante des météorites. Voilà, donc celui qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui était assis, il était nous là, et puis il voit les étoiles, il croit que l'étoile là, c'est des petites lampes qu'on peut prendre pour lapider Satan. Il connaît pas ce c'est qu'une étoile. Mais là, comment on appelle là? Garizim, mets-nous le diamètre d'une étoile, et puis mets-nous quelle est l'étoile la plus proche de la Terre et à combien de kilomètres de la Terre? On va voir que tu mets le diamètre. Le diamètre, donc ici, j'ai mis le diamètre d'une étoile, là. Voilà. Le diamètre d'une étoile. Ils disent, le diamètre d'une étoile varie énormément selon son type. On met ici le soleil. Donc ici, c'est le soleil est une étoile moyenne. Le diamètre fait 1,39 million de kilomètres. Étoile géante, plusieurs dizaines à centaines de millions de kilomètres. Bon, maintenant, mais entre une étoile, entre une étoile et la Terre, faut dire diamètre, l'étoile et la Terre, la différence entre le diamètre d'une étoile et de la Terre. Voilà, là on va voir. Après, tu donnes le kilométrage. Donc le soleil même est une étoile. Elle a vraiment ses problèmes. Hein? Voilà la distance entre la Terre et une étoile, ce qui se passe. Attends, la diamètre de la distance. Mais attends, ici il prend pour la diamètre. D'abord le diamètre, donc je vais te montrer la différence. Ça dit une étoile là, l'étoile peut-être même une étoile au moins 10 fois la Terre. Comment Allah dit qu'il prend ça pour la... Voilà. J'ai mis la différence entre le diamètre d'une étoile et de la Terre. C'est bon? Voilà, mais on va voir. C'est combien? Pour voir. Le diamètre de la Terre. Diamètre de la Terre. 12 742 km. Diamètre de la Terre. Exemple. Donc le Soleil est l'étoile la plus proche. Voilà. Ça fait combien? Ça fait combien? 1 392 000 km carrés. Pardon, kilomètres. Tu vois, non? Tu vois la différence? 12 000 km. Tu vois la différence? 12 742 km. Et puis lui, il a combien? 1 million? 1 million. C'est-à-dire, tu prends le 12 000 là, mais tu enlèves plusieurs. Voilà. Continue. Qui a calculé ça? Le Soleil. Mais ce sont les scientifiques. Le Soleil, diamètre d'une étoile, est environ 109 fois plus large que la Terre.
Plus d'1 million de terres pourraient tenir à l'intérieur du soleil. Tu as compris, plus d'1 million. Voilà. Continue. Maintenant, c'est dangereux, c'est dangereux ce que vous faites. Attends, là, on va lire, on entend d'instruire les gens, faut te calmer. Étoile plus grande, voilà. Géante rouge, exemple, Bételgeuse, diamètre jusqu'à 1 milliard de kilomètres. Oui, diamètre jusqu'à 1 milliard. 70 ça fait combien? fois 70 000 le diamètre fois de la Terre. Le diamètre de la Terre. Continue encore. Super géante. Certaines ça dit les étoiles là. Faut voir. Oui. Certaines sont si grandes qu'elles engloutiraient l'orbite de Mars, voire de Jupiter. C'est-à-dire c'est énorme. C'est des grandes, c'est pas des petits trucs. On dit combien? 70 000 fois la Terre, une étoile. Combien de fois? Le Soleil même est une étoile. Maintenant, regarde. Maintenant, mets-nous la distance entre une étoile, l'étoile la plus proche, et la Terre. Mets-nous la distance. On a déjà vu le diamètre, hein. Mets-nous maintenant la distance entre une étoile et la Terre. L'étoile la plus proche et la Terre. Et vous allez voir maintenant l'absurdité de ce verset, Surah 67, verset 5, où Allah dit, prends une étoile pour lapider les diables, les démons. Mais c'est vrai? Est-ce que tu sais les diables, ils sont... Attends, calme-toi, faut te calmer. Et puis ils sont combien? Calm down. Mais la distance entre une étoile, la plus proche et la Terre. Ici, l'étoile la plus proche de la Terre, en dehors du Soleil, est Proxima du Centaure. Distance 4,24 années-lumière, soit environ 40 000 milliards de kilomètres. Tu as vu? 40 000 milliards de kilomètres. Donc c'est parce qu'il est loin. Donc, on explique pour mieux comprendre. Une année-lumière égale de distance parcourue par la lumière en un an. 9360 milliards de kilomètres. Même à la vitesse de la lumière, il faut plus de 4 ans pour atteindre cette étoile. À titre de comparaison, le Soleil est à seulement 8 minutes lumière de la Terre. Voilà. Donc tu vois un peu. Maintenant, tellement que l'étoile est loin. Quand tu regardes au ciel, tu vois ça petit. Donc celui qui a écrit, même maintenant la Surah 67 là, verset 5 maintenant. Voilà, lis la Surah là. Ah, c'est bon. Nous avons effectivement embelli le ciel. Ministre, ton micro. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Donc, les frères, on vient de définir ça qu'une étoile, le diamètre d'une étoile, combien de fois c'est plus grand que la Terre? Vous avez vu la distance? Vous avez vu la distance? Allah dit que lui, il a pris ça, là-bas, pour lapider les diables. Et les diables, là, c'est certainement les démons, ou bien les djinns, je ne sais pas, les diables. Et même, ce n'est pas des êtres matériels. Donc, il va prendre de grosses étoiles qui font combien de fois la Terre pour lapider ces êtres-là. Les gars, quand même. Quand on veut doyer, quand on veut quand même mentir, on veut doyer les gens, il faut diminuer, il faut doser un peu. Quand c'est trop flagrant comme cela là, c'est quoi ça? C'est quelqu'un, c'est un homme qui a écrit ça. Comme nous autres, on voit étoiles petit, et puis les étoiles filantes là. C'est quelque chose comme ça, il a vu les météorites là. C'est ce qu'il a vu et puis il est venu écrire dans le Coran. Sinon, lui qui a créé les cieux, la terre, qui a créé les étoiles, ne peut jamais dire que lui, il a pris les étoiles là-bas pour lapider un démon. Il ne peut jamais dire ça. Soyons honnêtes, les gars. Vous-même, allez-y, vérifiez ce qu'on a dit là, tapez, vous allez voir. Qu'est-ce qu'une étoile? Le diamètre d'une étoile. Est-ce que tu la distance disais comment les diamètres ils sont? Et puis ils sont combien? Ils ne savent même pas comment ils sont. Voilà, moi je ne connais pas le nom. Ça veut dire qu'ils sont courts, ils sont larges. On ne peut pas prendre ça. On ne peut pas prendre ça pour lapider Satan. Mais on a dit que l'ange même de sa forme angélique là. Et puis ça tombe où? Quand il veut lapider, ça tombe où? L'ange même de sa forme angélique là. L'ange même de sa forme angélique là. Est-ce que tu sais comment il est énorme? C'est comme ça les démons qui sont. Donc, anges là. On ne parle pas des anges ici. J'ai dit, ministre, tu aimes trop la philosophie. Quand Dieu dit, il prend étoile pour lapider les diables, pour nous expliquer ça. Eh mais il prend bien lapider, il n'y a rien à expliquer.
Bon, ok. Ministre, parfois quand tu parles, il faut avoir pitié de l'oreille qui t'écoute, s'il te plaît. Il faut avoir pitié de l'oreille qui t'écoute. Il faut avoir pitié de l'oreille qui t'écoute, c'est important. Mais regarde, toi et moi assis ici, on ne sait même pas comment les démons et les diables ils sont. Ils sont combien? Tu ne sais pas, moi je ne sais pas. Dieu dit prends les deux boulettes de la petite, toi tu te plains ici. Il prend quoi? C'est quoi il prend pour les lapider? C'est quoi il prend pour les lapider? L'étoile. C'est quoi il prend pour les lapider? C'est quoi il prend pour les lapider? L'étoile. Il prend l'étoile pour les lapider. Maintenant, l'étoile là, tu connais sa forme. Tu connais à combien de kilomètres l'étoile est? Mais est-ce qu'elle est lapidée? Nous, on est au courant ici, on n'est pas au courant. Où ils sont? Ministre, ça c'est de l'absurdité, mon frère. Frère, prends-moi Muslim 2060, s'il te plaît. Là-bas, fais-moi ça, s'il te plaît. On va encore rigoler. 2060, c'est comme il y a Ayoub qui vient d'arriver, on lui présenter ça. Moi, on ne peut pas dire que des choses dans le Coran, puis moi, il y a 18 ans, hein. Non, tout ce qui vient de Dieu, moi, il prend. Muslim 2060. Ah, vous prenez. Ben, toi, tu dis, ils vont t'envoyer en enfer, tu es d'accord? Ou pas dire? Il passe. Ouais, bonjour, les frères. Tu vois qu'en fait, là, c'est pas ça. Donc, en fait, je voudrais revenir sur Ibn Majah, quoi. Ibn Majah, tu veux revenir sur Ibn Majah en ce qui concerne l'urine, là, c'est ça? Ah, justement. Ok, vas-y, frère. J'ai vu que vous êtes en train de prendre ça comme, on dirait, des compositions, disons, scientifiques ou bien, disons, chimiques. Mais en réalité, le hadith ne réfère pas à ça. Andropo, vous-même, vous avez dit dès le début que ça se liait à Adam et Ève. Normalement, vous devrez lire le hadith jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre cela. S'il s'agissait vraiment des compositions scientifiques de l'urine en question. Si vous pouvez plaquer encore l'hadith en question, là, on va voir si, en lisant tout, on peut comprendre. Jusqu'à la fin, on voit très bien que le prophète a posé encore la question de savoir s'il avait compris ses compositions. Et le gars en question a dit non. Pour savoir si vraiment il s'agissait de la composition, le prophète a dit, et il a dit par la suite que Adam, pour l'homme, c'est composé de l'eau et de l'argile. Nous savons très bien que au début, Adam était créé d'argile. Forcément, c'est argile mouillée avec de l'eau. Ça réfère à ça au juste. Et Ève a été créée de la côte d'Adam. Donc, ça se réfère quoi? Au sang et à la chair. Donc, ça ne voudrait pas dire forcément que c'est la composition exacte de l'urine. Voilà pourquoi le prophète a dit cela. Mais on ne sait pas pourquoi il a dit de laver celui de la fille et laisser, disons, juste mouiller et épargner de l'eau sur celui de l'homme. Ayoub, allons doucement. Regarde, moi, il n'y a pas de mentir. Hein. Moi, j'ai rien compris. Donc, ce qu'on va faire, il faut reprendre ton explication de façon calme. Va posément, calmement. Moi, j'ai compris. Parce que, ministre, attends, pardon. Toi-même, j'ai bien compris. Donc, on a compris. Ça, c'est ton niveau. Maintenant, écoute-moi, Ayoub, reprends l'explication et puis vas-y tout doucement. Parce que moi, j'ai rien compris. Vas-y. Ok. Il n'y a pas de souci. Au début, j'écrivais, disons, dans les commentaires, si c'était dans votre côté, vous allez dire que c'est spirituel. Justement, on doit pousser nos réflexions dans ça aussi. S'il s'agissait vraiment d'une composition chimique ou bien scientifique, je ne sais quoi, ou il s'agissait d'une chose spirituelle. En lisant hadith, dès le commencement, le hadith dit quoi?
Attends une seconde. Le prophète a dit au sujet de l'urine d'un nourrisson, il faut asperger d'eau l'urine d'un garçon et laver l'urine d'une fille. Aboul Hassan ibn Salama a dit, Ahmed bin Moussa bin Makil nous a rapporté qu'Aboul Yaman, disons, j'ai interrogé sa fille au sujet du hadith du prophète. Il faut asperger de l'eau l'urine d'un nouveau-né garçon et laver celle d'une nouveau-né fille, alors que les types d'urine sont identiques. Il répondit, c'est parce que l'urine du garçon est composée d'eau et d'argile, tandis que celle de la fille est composée de chair et de sang. Puis il me demanda, as-tu compris cela? Je répondis non. Dans ce cas, nous, on allait penser que si la composition qu'il allait donner, si c'est scientifique ou bien c'est spirituel. Il dit non. Ok, il poursuivit. Lorsqu'Allah, le Très-Haut, créa Adam, il créa Hawa à partir de sa côte. Cela nous fait comprendre quoi? Ainsi, l'urine du garçon est composée de l'eau, disons d'eau et d'argile, et celle de la fille de chair et de sang. Ça veut dire quoi? L'homme au début, il était, disons, créé à partir de l'argile. Forcément, c'est mouillé avec de l'eau. Donc, et la femme, c'est à partir de quoi? De la côte de l'homme. Cela veut dire c'est du sang et de la chair. Donc, on peut comprendre ça autrement, pas forcément. Attends, tu vas continuer, je vais te relancer. Quand on dit la composition de l'urine, ça veut dire quoi? C'est la composition de l'urine, ce qui compose l'urine. Ok. Quand ton prophète dit l'urine de l'homme est composée d'eau et d'argile, ça veut dire quoi? Que l'urine de l'homme est composée d'eau et d'argile. Maintenant, tu nous dis quoi, toi? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on devrait comprendre ça littérairement comme ça ou bien spirituellement? C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Va chercher le hadith qui donne la compréhension spirituelle là, et puis tu viens avec. Non, c'est pour ça que et pour l'homme, il a dit, parce que la femme... La fin du hadith ne parle pas, la fin du hadith ne parle pas de spirituel. Va chercher ta compréhension spirituelle là. Le texte qui parle de compréhension spirituelle où ton prophète a expliqué là. Tu prends et puis tu nous ramènes ça. Sinon ici là, c'est composition de l'urine. Oui, c'est nous comprenons comme ça. C'est pas tout. Comme par exemple. Regarde, c'est pas un débat. Va chercher l'autre compréhension et puis tu viens avec. C'est tout. Par exemple, l'autre compréhension et puis tu viens avec. Oui, je comprends. On n'a pas besoin de ton cerveau. On n'a pas besoin de ce que toi tu penses. Va chercher l'autre compréhension spirituelle dont ton prophète a parlé et puis tu nous ramènes ça. Gazim. Il n'y a pas de souci. Ayoub. Selon toi, de quoi est composée l'urine de l'homme? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un scientifique. Oui, ok. Est-ce que tu peux quand même faire la recherche? Oui, vous avez déjà donné toutes ces compositions. Est-ce que tu crois à la recherche de ces scientifiques-là? Je peux croire, oui. D'accord. Maintenant, entre ces scientifiques auxquels tu crois et Allah subhanahu wa ta'ala, tu prends qui? Non. Yahoo, laisse concentrer. Ministre, attends. Oui. Si tu m'écoutais, c'est pas forcément les compositions chimiques ou bien quoi, scientifiques que le prophète a donné. Il a juste fait des liaisons entre le début de l'homme et le début de la femme. C'est juste ça. Selon ton prophète, est-ce l'homme qui est composé de l'eau et d'argile, ou bien c'est l'urine de l'homme qui est composée d'eau et d'argile? C'est l'homme qui est composé de l'eau et d'argile. On reprend. Ainsi, lis cette partie. Ainsi, je vais lire. Ainsi, l'homme, je lis. Est-ce que tu es avec moi?
Oui, je te suis. Ainsi, l'homme est composé d'eau et d'argile. C'est ce qui est écrit? Non, l'urine du garçon. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. D'accord. Donc, de quoi est composé l'urine du garçon? Non, j'ai très bien dit, c'est pas forcément que c'est... il s'agit de compositions exactes de l'urine que le prophète est en train de donner. Donc, quand ton prophète parle de l'urine, en fait, il ne parle pas d'urine, mais il parle de l'homme. On peut dire c'est lié à l'homme. Ah, donc ce qui veut dire que ici, en islam, l'urine est synonyme de l'homme. Non, c'est pas forcément l'urine synonyme de l'homme. On ne peut pas réfléchir comme ça. Quand tu dis c'est pas force, attends, quand tu dis ce n'est pas forcément, ça veut dire que tu laisses une petite probabilité quand même à la réponse. Donc, l'urine, est-ce que c'est synonyme de l'homme? Quand quelqu'un veut dire j'ai vu un homme aujourd'hui, donc ça peut dire j'ai vu une urine aujourd'hui. Pourquoi vous réfléchissez comme ça même? Non, c'est l'analogie, on fait juste l'analogie. Est-ce que tu dis que j'ai vu un homme me parler aujourd'hui, ça veut dire que j'ai vu l'urine me parler aujourd'hui? Au fait, les écritures saintes, disons, on ne peut pas les prendre à la légèreté comme ça. On doit pousser les... On n'est pas dans la légèreté, nous sommes dans l'étude du texte. Oui, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Donc je repose la question, est-ce que l'urine est synonyme de l'homme? Lorsque quelqu'un veut dire urine, est-ce qu'il peut dire l'homme à la place? Non. D'accord, maintenant de quoi est composée l'urine de l'homme? D'un garçon? Vous l'avez déjà donné? Non, pas selon les scientifiques. Selon Subhanahu wa ta'ala. Non. Selon Allah, je ne sais pas. Ainsi, l'urine du garçon est composée d'eau et d'argile. De quoi est composée l'urine du garçon selon Subhanahu wa ta'ala? Selon cette écriture, oui, c'est comme ça. Oui. Ah, donc je te repose la question. De quoi est composée il faut nous comprendre ça comme ça. C'est ça, oui. c'est ça la question. De quoi est donc composée l'urine selon Subhanahu wa ta'ala? Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, mais en tout cas, j'ai fait mon mieux pour vous faire comprendre que la dite ne se réfère pas forcément à la composition chimique ou bien scientifique. La question qu'on te pose là, c'est une question que tu vois écrite dans ta source. Justement, quand on te dit que c'est comme ça qu'on a écrit, mais attends, d'abord, ne sois pas pressé pour parler. Non, attends, s'il te plaît. Ne sois pas pressé pour parler. C'est pourquoi vous ne réfléchissez pas. Vous parlez trop sans réfléchir. Il faut écouter. C'est très, très important. Ce n'est pas pour la religion, mais pour la vie normale. Il faut écouter beaucoup. On a lu. Unique Boy a fait une démarche avec toi à peine là. Tu lis la chose. Il te demande la question par rapport à ce que tu viens de lire. Selon Allah, l'urine est composée de quoi? Tu dis tu ne sais pas. Mais vraiment, doué d'intelligence, c'est quoi? En fait, vous êtes là, vous aimez toujours parler, mais vous ne réfléchissez pas. Tu as bien lu avec lui. C'est composé de l'eau et de l'argile. Il te demande, c'est comme ça c'est écrit, tu dis oui. Il revient pour te dire, bon, selon Allah, l'urine est composée de quoi? Tu dis, tu ne sais pas. Bon, finalement, c'est avec qui on parle. Je m'imite, Unique Boy. Continue. Le truc, c'est que, excuse-moi, mais il a trouvé quand même que dire que l'urine est composée d'eau et d'argile, c'est un peu absurde en fait. Donc, s'il ne veut pas trop, il ne veut pas forcément, comme il aime si bien ce mot, l'attribuer à Allah. C'est-à-dire que publiquement, il ne veut pas l'attribuer à Allah. C'est pour ça qu'il dit, selon ce test. Mais le test là, ton prophète ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit est inspiré d'Allah subhanahu wa ta'ala azawajal. Ayoub, donc ma question revient. Selon Allah, de quoi est composée l'urine d'un garçon? J'ai déjà expliqué, mais si vous ne voulez pas comprendre ça... Non, en fait, je n'ai pas dit selon ton explication, j'ai dit selon Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai très bien dit, les écritures, ce n'est pas tout ce qui est écrit comme ça qu'on peut comprendre. Restons d'abord dans la lettre. Restons dans la lettre avant d'aller dans l'esprit. J'ai très bien dit, selon l'écriture, c'est écrit comme ça. Oui, qu'est-ce qui est écrit comme ça? C'est écrit comme ça que l'urine d'un garçon est composée de l'argile et de l'eau. Selon qui? Selon ce qui est écrit ici. Oui, de la part de qui? De la part de qui?
J'ai très bien dit selon le prophète. Ok, donc selon le prophète et selon Subhanahu wa ta'ala, ton Dieu, l'urine d'un garçon est composée d'argile et d'eau. On est d'accord? Oui. Ok. Maintenant, et la fille, selon Allah? Du sang et de chair, comme la provenance de Ève, c'est ça? Ève est composée de quoi? Ève est composée de quoi? De base, Ève est composée de quoi? Au fait, de base, Ève est tirée de la côte de l'homme, de son mari, donc, Adam. Donc, oui. Normalement, on peut comprendre ça. Chair et sang, forcément. Le côte, donc le côte, comme Ève a été tirée du côte d'Adam. Justement, c'est ça. Oui. Donc, automatiquement, elle autre n'est plus composée d'argile et d'eau, mais elle est composée maintenant de chair et de sang. Son provenance, oui. Ta mort, justement, donc, ça veut dire que Ève ne mange pas. Unique boy. C'est-à-dire que si je te trouve dans quelque part, je vois que Unique Boy c'est un homme, je peux t'appeler Irine. Ça va? Irine, voilà. Parce que. Désolé, mais je dois commencer le boulot, donc je vous laisse. Oui, mais dis-moi, est-ce que Adam aussi est composé de sang et de chair? Ayoub, est-ce que Adam aussi a du sang et de chair en lui? Excusez-moi, je dois descendre, s'il vous plaît. Oui, il faut répondre à la dernière question. Est-ce que Adam aussi est composé de chair et de chair? Adam, son origine, c'est l'argile. On sait très bien. Oui, mais est-ce que dans sa composition, là, est-ce qu'il a le sang et de chair aussi? Je parle de l'origine. Je parle de l'origine. Je parle pas de la physique, disons, physique d'Adam. Quand il est devenu homme. Non. Je ne refuse pas, non. Ok, le côte d'Adam est composé de quoi? Ah, subhanallah. Il a sauté lui-même. Je vous donne encore un hadith. Je vous donne encore un hadith. Frère, prends-moi Sahih Muslim 2060, s'il te plaît, mon frère. Non, mais regardez, il y a aimé un truc. Dès que là, tu as affiché le hadith à même temps. Dès qu'il a dit il veut revenir sur ça, tu as affiché. L'explication même qu'il a donnée, même là, moi, je me suis traumatisé. Pour défendre Allah, c'est dur. Il a compris, non? Ils savent que c'est des bêtises. Il faut venir essayer de défendre ça. Le gars est coincé lui-même. On parle de la composition des urines, lui il nous parle de la composition d'un humain. Alors, on lui dit, bon, c'est que l'homme, c'est l'urine. Il refuse. Mais finalement, c'est... Oh là là, attends ça. Tassou, ça parle de quoi? Je vois ici, échange main à main, c'est ça? Muslim 2060, c'est là. Ah, c'est, ok. 66. De la composition du ventre du Koufar, des pasteurs Mena, Uniboy, Petit Marteau, Lévite, Wish, Mish. Attends, c'est Bukhari ou c'est Muslim? 1060C. Ah, d'accord, ok. Mais t'as trompé, attends. Position de, comment on appelle ça? Le Koufa, quand le Koufa mange, combien d'intestins il utilise? T'as terminé ça encore. Et puis quand un homme normal, quand un musulman mange, combien d'intestins il utilise pour manger, frère? Attends, on a affiché ça. Bon, toi tu prends le temps d'aller chercher des hadiths. bizarre. Allah a des problèmes. Expliquer ces gens des hadiths là. Jésus n'est pas lié. Jésus a mangé. Jésus a pissé. Jésus a fait ça. Venez nous expliquer ces gens des hadiths là. Venez nous expliquer. Donc les frères, je veux savoir.
Mettez en bas dans les commentaires, l'homme est composé de combien d'intestins, s'il vous plaît? Mettez dans les commentaires, l'homme a combien d'intestins? Les frères, mettez en commentaire, l'homme a combien d'intestins? Chap, chap. Chap, chap. Je ne sais pas, il y en a combien, mais moi, je connais 2. Gros grêle. Voilà. Shiva dit 2. Police Ciel dit 2. Noël dit 2. Unique Boy dit 2. Les frères en bas, Coco, 2. Voilà. Les frères ont mis 2. Voilà. Nous, on va voir, on voit l'intestin du Koufa. Voilà. Ouais, frère, il faut lire ça, s'il te plaît. Sahih Muslim 60C, 2060C. Nafi rapporte qu'Ibn Oumar vit un pauvre. Il lui offrit de la nourriture et celui-ci mangea abondamment. Ibn Oumar dit alors, qu'ils ne viennent pas me voir. J'ai entendu le messager d'Azawajal lui dire que le non-musulman mange dans 7 intestins. Parce que le gars a mangé beaucoup, tu ne sais pas qu'il vient manger chez toi, vraiment. Donc le non-musulman mange dans combien d'intestins? 7. Ah, lui aussi, il mange. Toi aussi, quand tu donnes le truc, après, tu vas manger. Une fois, tu celui-ci mangeait abondamment. Il a découragé aussi ceux qui l'ont invité. Le non-musulman mange dans 7 intestins. 7. Il mange dans 7 intestins. Et puis, prends-moi le 61 maintenant, C. Le 61A, pardon. Là-bas, c'est mis pour le musulman, il mange dans combien d'intestins? Non, on retient, pour le non-musulman, c'est 7 intestins, parce qu'il mange beaucoup. Le non-musulman, c'est 7 intestins. Et pour le musulman, on va voir c'est combien d'intestins. Hey, Azawa. Azawa est son prophète. C'est un dieu. Azawa est son prophète. Dieu là. Quand il se retrouve quelque part, il faut avoir peur. Le 2061A, le hadith qui suit. Ah, attendez, j'envoie ça tout à l'heure. Quand le gars est venu manger, tellement il a daba. On m'a dit qu'ils ne viennent pas me voir, faut pas finir rire. Il a mangé sa nourriture, vraiment, c'est pas gentil. Hein. Le gars a mangé sa nourriture, son cœur est chaud, il va créer révélation là-bas. On m'a dit qu'ils ne viennent pas me voir. Il va finir la nourriture aussi. Il dit, j'ai entendu dire que le non-musulman mange dans quelques instants. Tu sais que je donne raison vraiment à Ismaël Laka de refuser les débats avec les chrétiens. Vraiment sans blague, parce que c'est pas facile de duper les chrétiens. C'est pas facile. Et puis c'est impossible, pour ne pas dire c'est pas facile, c'est impossible pour duper un chrétien. Donc il a raison de refuser les débats. Là-bas, c'est quelle traduction ça là? Il n'a même pas vu le. Non, pardon, faut enlever ça là, sinon ça va devenir par là d'ici. Il n'a pas fait attention. C'est quelle traduction ça là? Champion, c'est pas beau. Attends. Ok les frères, donc ici c'est mis que le croyant mange dans un seul intestin. Voilà, c'est ça, merci. Le croyant mange dans un seul intestin, tandis que le non-croyant mange dans 7 intestins. Les musulmans, venez nous expliquer ça. S'il vous plaît, venez nous dire que c'est spirituel. Il y a vous flanquer à 10. Béni, tu es là? Vous m'entendez bien là? Wa barakatuh. Faut pas faire attention à la tradition, hein. Voilà, ils sont en train de changer. Je suis là. Ils sont en train de. J'ai repris l'arabe là. L'homme a combien d'intestins? Garizim, pardon, tu peux changer ça? Là-bas, c'est spécule là. C'est bon, ils sont en train de changer. Ils sont en train de changer. Ils sont en train d'envoyer le nouveau. Ne faites pas. Voilà, je pense que c'est le. Bambi, l'homme a combien d'intestins?
Ok, vous voulez l'explication des hadiths en fait? Non, on pose d'abord la question. Sahih Muslim. On pose d'abord la question. Ici, l'enseignement qu'il faut tirer dans ce hadith, c'est quoi? C'est que le croyant, c'est pas quelqu'un qui mange, voilà, ventre plein en fait. Le ventre plein. C'est quelqu'un qui sépare son ventre en 3 parties. Comme le prophète l'a enseigné dans un autre hadith. Une partie pour manger, une partie pour boire et une partie pour respirer. Donc, le fait que le prophète dit que le croyant mange dans un seul, affiche le hadith en fait. On va lire ensemble. J'étais pas là, je viens d'arriver. L'homme a combien de testicules? Non, intestin. Non, c'est intestin. Faut pas faire attention à ça. Mais Garizim, là même c'est estomac encore, là. C'est cet estomac. C'est grave encore. Oh my God. C'est quoi ça? C'est pas grave. On peut prendre estomac, on peut prendre testicule. Non, l'expression cet estomac, c'est juste une figure d'ici en fait. C'est l'euphémisme, si je ne me trompe pas. C'est une figure d'ici. C'est pas pour dire qu'il a cet estomac. C'est-à-dire, il mange beaucoup plus que le croyant. C'est ça en fait. C'est ça la compréhension. Vous êtes trop littéraliste, vous là. Ok. Donc, si je comprends bien, écoute bien. Si je comprends bien, ça veut dire que si moi je suis musulman, qu'on me sert la nourriture aujourd'hui, par exemple, on me sert 7 plats de riz, et que je mange les 7 plats de riz, le lendemain, si le soir il est musulman, le lendemain il va manger 7 plats de riz, c'est ça? Non, quand même, c'est quoi cette compréhension? La compréhension ici de ce hadith, c'est quoi? C'est que le croyant mange plus. En fait, le mécréant mange plus que le croyant. Pourquoi? Parce que le croyant, c'est quelqu'un qui est éduqué. C'est quelqu'un qui suit les enseignements. Alors que le prophète nous enseigne qu'il faut séparer son ventre en 3 parties. Une partie pour manger, une partie pour boire, une partie pour respirer. Et il y a d'autres hadiths où le prophète nous enseigne aussi que le croyant n'est pas quelqu'un qui mange, alors que son voisin n'a pas de quoi manger. En fait, si tu rassembles les enseignements, il va facilement comprendre en fait que le croyant c'est pas quelqu'un qui mange ventre plein en fait. Voilà. C'est ça l'enseignement qu'il faut tirer en fait. C'est simple. C'est pas manger 7 plats, etc. Tu comprends? Dans le hadith là, le verbe manger là c'est littéral. Cette testicule là, qui n'est pas littéral, c'est ça? Non, c'est estomac, c'est pas testicule, c'est estomac. C'est une mauvaise traduction en fait. Donc, manger là c'est normal. Maintenant, estomac là ce n'est pas littéral en fait, c'est ça? Non, il faut pas comprendre comme cet estomac en fait. Il faut pas comprendre comme ça, il faut comprendre tout simplement que le mécréant mange beaucoup plus que le croyant en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, et non cet estomac. Parce que le prophète parfois il utilise des figures du style. Le prophète il utilise des figures du style. Par exemple, il y a un hadith où le prophète dit que après sa mort en fait, entre ses femmes, la première femme à suivre le prophète après sa mort, c'est celle qui a un long bras. Quand le prophète a utilisé l'expression de long bras, ces femmes tendaient le bras pour voir qui d'entre elles a un long bras en fait. Alors que le prophète, il a utilisé un style pour dire quoi? Pour mentionner la femme qui donne le plus. Voilà. Le généreux en fait. Ok. Dans ces femmes. C'est ça. Ben Biata, les frères, tout à l'heure, il a posé une question à Benbi. Je vais reposer encore la question à Benbi. Et puis, il va répéter la même chose. Benbi, dis-moi, ça veut dire, selon ce hadith et puis selon l'explication, si moi je suis musulman, et si je suis un homme musulman aujourd'hui, et que je viens chez toi, tu me sers 7 plats de riz, hein, et que je finis les 7 plats de riz, et puis le soir, tu me prêches, je deviens musulman. Le lendemain, ça veut dire que je ne peux pas finir les 7 plats de riz, non? Hein, Benbi?
fait, j'ai rien compris. Hein. Il faut reprendre ta question, en fait. J'ai rien compris. Tout ce qu'il a compris ta question, j'ai dit. Non, frère, regardez ce qui va se passer. Attends, j'ai expliqué le hadith. Viens, toi, j'ai expliqué le hadith. Le hadith ici, c'est tout simplement, il enseigne que le croyant, c'est pas quelqu'un qui pratique l'excès. C'est tout simplement ça, en fait. Alors que le mécréant, voilà, si le croyant, c'est quelqu'un qui est éduqué par le divin. Ça veut dire il ne pratique pas l'excès. Alors que le mécréant, il pratique l'excès. C'est tout simplement ça l'enseignement qu'il faut tirer. J'ai compris ce que tu as dit. Il dit ceci. Si moi je suis chrétien, par exemple, je suis un non-musulman, je viens chez toi aujourd'hui et que tu me sers 7 plats de riz. Hein? Tu me sers du riz, je mange. Après tu me sers encore, je mange jusqu'à 7 fois. Et puis tu finis, tu me prêches l'islam. Est-ce que si tu as fini de me prêcher l'islam, que je deviens musulman, le lendemain, là, je peux encore manger 7 plats de riz ou bien je ne peux plus manger 7 plats de riz? Voilà. En fait, si se convertit. Donc là, on commence à l'éduquer, en fait, à lui donner les enseignements du prophète. Là, il va changer son comportement, en fait. Il ne mange plus les 7 plats, mais il diminue ses plats pour partager avec les autres. Le lendemain, est-ce que je pourrais manger 7 plats de riz encore moi-même? Si je veux manger 7 plats de riz, est-ce que je pourrais manger? Quand on dit le lendemain, ça veut dire les jours suivants. Les jours que tu as donné la nourriture, les jours suivants, parce qu'il est devenu musulman. Est-ce que tu vas répéter le même plat? Est-ce qu'il doit manger ça parce qu'il est déjà musulman? Est-ce que je peux manger ça ou bien je ne vais plus arriver à manger ça? Bah, c'est pas vite fait comme ça, en fait. Quand quelqu'un vient de se convertir, on l'éduque. Très bien. Voilà, c'est pas comme ça. En fait, si quelqu'un vient de se convertir, on commence à lui donner les enseignements. Il est en train de faire. Comme Muslim 2063, on va voir. La même histoire est là-bas. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Comme 2063, on va voir ce qui va se passer. Chap. Vous allez voir. Attends. Non, okay, il faut lire tous les hadiths. Mais il faut juste comprendre les hadiths, en fait. Il ne s'agit pas de lire comme ça, mais il faut comprendre. Non, j'ai 15 minutes avec vous, hein, les gars. On va lire 2063. Essayez de tirer les enseignements positifs dans les hadiths. Vous les lire littéralement, en fait. Vous êtes trop littéraliste. Il s'agit des sources islamiques. Ben, on a compris. Mais Ben, tu parles de littéralement, vraiment, ça m'étonne, hein. Parce que quand vous vous demandez, Jésus n'est pas dit, montrez-nous noir sur blanc. Vous avez oublié littéralement. Aujourd'hui, vous oubliez littéralement. Donc aujourd'hui, c'est littéralement qui vient l'argument. Oui, frère, attends, quand on va afficher ça tout à l'heure, 2063, Muslim 2063, il va nous expliquer ça. Il a dit que ça ne peut pas se faire en un seul jour, tout ça. Vous allez voir. On va voir quelque chose. Ouais, il y avait chose. On compte sur toi, c'est toi l'espoir, mon frère. Bien affiché tout à l'heure. Non, c'est bon. Les drones sont en place. Ouais, je suis en train de... Les pasteurs même est déjà fatigué parce qu'avec le ministre là... le ministre, parce que le ministre m'a trop fait rire. Parce que le ministre dit, ah, ministre aussi, est-ce que pipi là, il y a poto dedans. Ah, mais il est sûr là, je suis en train de rire sûrement. On peut défendre Dieu comme ça? Voilà Ben Ahmed qui dit des exemples à dormir debout, des exemples. Tu vas voir que c'est un hadith. Tu vas voir que c'est un hadith que j'ai lu comme ça. J'ai pris un exemple. C'est pas Ben Ahmed, hein. Faut pas faire ça. C'est le très très révérend. Ah oui, c'est le révérend. Respectez les révérends. Regardez en bas, Ben B là en haut, il dit Andropov, tu es KO. Tout ça c'est Garizimo. Garizimo n'a pas encore affiché. Non, le révérend est là. Le révérend, il y a longtemps. Bon révérend, il est où? Ben allait un peu en méditation. C'est bon, oui, c'est bon. Il s'est retiré un peu pour gêner. Vous m'entendez? Voilà. Médisa, tu te caches, venez me regarder. Montre ici, Médisa. Parce que maintenant, c'est comme ça il fait. Il vient prendre les hadiths ici et nous et puis ça va faire débat avec ça.
Et puis il dit que c'est lui qui a créé les hadiths là. C'est lui qui a découvert ça. Il vient prendre les hadiths et nous aussi. C'est comme ça. Ok. Donc, frère. 15 minutes. J'arrête. Ok. Eh, là-bas, faut lui le hadith, s'il te plaît. Vous allez voir quelque chose. Après Abu Huraira, le messager d'Azawajal invita un non-musulman. Le messager d'Azawajal ordonna qu'on lui traie une chèvre. On la trayait et il but son lait. Puis on trayait une deuxième chèvre et il but son lait. Puis une troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait bu le lait de cette chèvre. Le lendemain matin, il se convertit à l'islam. Le messager d'Azawajal ordonna alors qu'on lui traite une chèvre. Il but son lait, puis on en trayait une autre, mais il ne la termina pas. Le messager d'Azawajal dit alors, le croyant boit d'un seul intestin, tandis que le non-croyant boit dans 7. Pourquoi ça n'a pas affiché le reste? Ok, moi je veux savoir, Ben, il a posé la question avec, comment on appelle ça, il a posé la question à Ben. Ben dit que ça ne peut pas se faire, que ça n'avait rien à voir avec ça, ça ne peut pas se faire. Ben, explique-moi ce qu'il a dit ça, s'il te plaît. Pourquoi il n'a pas pu terminer ça? Le lendemain, c'est le lendemain, pourquoi il n'a pas pu terminer ça? Ok. En fait, je t'ai donné la règle. La règle, c'est quoi? C'est que si quelqu'un vient de se convertir, on commence à l'éduquer petit à petit, voilà, pour qu'il commence à adhérer à l'islam, à suivre les enseignements prophétiques, etc. Maintenant, il y a des exceptions. Par exemple, comme le hadith que tu as cité là, voilà, quelqu'un peut se convertir et le lendemain, il commence à suivre les enseignements, etc. Voilà, ça c'est l'exception. Mais la règle, c'est que on n'impose pas les gens. On n'impose pas les choses, en fait. On fait étape par étape, c'est comme ça la règle. C'est étape par étape, mais il peut y avoir des exceptions comme quelqu'un qui se convertit aujourd'hui et le lendemain il commence à pratiquer vite fait les choses. Voilà. Qu'est-ce que signifie il n'a pas pu terminer? Attends, qu'est-ce que signifie il ne la termina pas? Lui-même là, son histoire de enseignement, il a été enseigné, c'est écrit aussi. Il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé la nourriture en fait. C'est écrit où qu'il a été enseigné rapidement, il a vite assimilé et puis il n'a pas pu. C'est écrit où? Vous aimez trop ça. Voilà. On est en train d'inventer les choses. Ah, c'est ça. Au fait, tout à l'heure, quand il lui a posé la question, il a dit ceci. Il dit que, quand il a pris l'exemple, il dit non, c'est pas possible, c'est pas. Il a dit ça. Quand le gars est devenu, quand le gars est devenu musulman, automatiquement, quand le gars est devenu musulman, automatiquement, son intestin a changé. Son intestin a changé. Il mange plus trop. À la veille, il a bu le lait de 7 chèvres. À la veille. Et le lendemain, il a bu le lait d'une seule chèvre. Le lendemain, il s'est converti à l'islam. Dès qu'il a fini de se convertir à l'islam, ils lui ont donné le lait. Son intestin a rétréci. Direct. Non. Ça, c'est. De toute façon, on dit Doïtala. Mais c'est lui qui écrit en bas, tu es KO. Il écrit KO, mais lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Imagine, toi, tu es dans une position, tu ne comprends pas ce que toi-même tu dis. Bon, comment on va te comprendre alors? Si c'est tes propres paroles, toi-même, tu ne comprends pas. C'est compliqué, mais c'est pas lui qui écrit KO. Vous aimez ça? Quelqu'un la veille qui boit le lait de 7 chèvres. Maintenant, le gars, il a été enseigné, il a vite assimilé. C'est-à-dire, un glouton, quelqu'un qui a bu. Maintenant, le lendemain, comment lui s'arrange? Soit vous l'avez rendu affamé, parce que c'est qu'il avait faim. C'est que vous l'avez obligé à arrêter de manger ou bien à arrêter de boire. Donc, il faut nous expliquer ce mécanisme. Comment quelqu'un à la veille qui a bu le lait de 7 chèvres et le lendemain, il boit le lait d'une seule chèvre et il dit les rassasier. Comment? Parce qu'il est devenu musulman. Il dit, lui, il peut plus, il dit les rassasier. Or, dans le mois de Ramadan, on vous connaît ici, hein? On vous voit ici, hein? On vous connaît. Quand il y a carême, on vous voit ici, hein? Voilà. Frère, au fait, dès qu'il est devenu musulman, son intestin a changé, c'est devenu un. Vous voyez. Et c'est ici les médusas. Parce que maintenant, mais
les grands, ceux qu'aujourd'hui on parle de là, étudier les hadiths et puis ils vont faire les panels là-bas. Non, il y a tel hadith, c'est pas le dieu Médusa. Le dieu Médusa qui est vivant. Médusa. Qui est ici, hein, il note, il est caché en train de noter. Il y a longtemps, il fait capture d'écran. Il dit, Osiris, femme de Osiris, viens, faut faire capture. Les chrétiens là viennent donner à 10. Voilà, anthropophagie, prends vite. La femme de, ils ont l'air Dieu là, ça s'appelle comment même? Andro, il y a l'air Dieu là. Atum, Aokoman. La fille d'Atum là, Aokoman, parce qu'ils ont des noms bizarres. La fille d'Atum, viens vite. Faut faire la capture. Bon les gars, merci beaucoup. Les hommes des hadiths, que Dieu bénisse les gars. Donc on va s'arrêter là les gars. Je sais pas qui va lancer là, donc moi je m'arrête là pour ce soir. Si Dieu le permet, peut-être demain matin. Et bien on va se retrouver quelque part. Voilà. Mais là on va... Uniboy. Je pourrais pas. Ok. Non, petit Mathieu, lui, actuellement, là, c'est pas tout ici. Ok, donc, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Voilà, je vous laisse. Je vous aime fort. Attends, il y a quelqu'un qui a fait une demande, c'est ça. Bon, ok. Merci beaucoup. Bonne soirée.